Bonsoir à tous, nous sommes heureux de vous accueillir pour cet enseignement qui sera donné par Michel. C'est un enseignement assez particulier aujourd'hui, c'est ce qui concerne les 7 fêtes de l'Éternel. Et je pense que ce sera plus qu'intéressant puisque nous allons pouvoir un peu débattre de ce que nous allons entendre. Voilà, je vais laisser toute la place à Michel qui va nous donner cet enseignement, j'en suis sûr, très intéressant. Bienvenue Michel. Bonne soirée à tous. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc nous avons entendu dire qu'il y a verse. Il faut oser. Alléluia. Amen. Merci à Hachem. Merci à la communauté juive d'Anvers. Et nous sommes en période de fête, vous savez. Ça ne ressemble pas à un mois de décembre habituel, mais nous sommes en période de fête. Alléluia. Mais quelle fête! Alors, est-ce qu'on s'intéresse aux fêtes d'inspiration païenne? Est-ce qu'on s'intéresse aux fêtes où on va célébrer le solstice d'hiver? Aux autres fêtes, par exemple, où on parle des œufs, qui nous rappellent les fêtes de la fertilité? Est-ce qu'on s'intéresse donc aux fêtes d'inspiration païenne ou aux fêtes d'inspiration biblique? Demain soir commence Hanouka. Et il y a 2 ou 3 semaines, nous avons expliqué ce que c'est que Hanouka. On dira un petit mot tout à l'heure encore sur Hanouka. Hanouka, bien sûr, ne fait pas partie des 7 fêtes de l'Éternel, mais Hanouka fait partie de l'histoire d'Israël. Amen. Amen. Alors, malgré les circonstances, nous voulons être heureux. Parce que la Bible dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Mais nous ne voulons pas mélanger les choses. Nous voulons agir par conviction. Et j'aimerais rappeler que toutes les fêtes que Dieu veut que nous célébrions sont dans la Bible. Amen. Amen. Toutes les fêtes que Dieu veut que nous célébrions sont dans la Bible. Ce n'est pas un moment de condamnation, c'est un moment où nous contribuons au rétablissement de l'autel de l'Éternel qui a été renversé par les fausses doctrines, renversé par des choses qui ne sont pas vraies, renversé par le paganisme, et nous voulons revenir comme nous voulons revenir à la Keïla, à l'église du début, à une église qui était pure. Et c'est cette église-là pure, sans tache, que le Seigneur viendra chercher. L'église primitive était pleine de force, pleine de puissance, pleine d'amour. Alléluia. Et il est bon de revenir à la simplicité de l'évangile de Yeshua. Si vous prenez Lévitique 23, nous commençons cette étude biblique, Lévitique 23. Lévitique 23. Vous l'avez? On ne va pas tout lire, je vais lire un verset et vous ferez le reste à la maison. Parce qu'un vrai disciple, il travaille. Les disciples travaillent tous. Les disciples n'acceptent pas que tout soit fait par le pasteur, mais le disciple sait qu'il a un rôle à jouer dans la congrégation. Lévitique 23. Lévitique 23 nous présente les 7 fêtes annuelles de l'Éternel. Je dis 7 fêtes annuelles parce que si vous regardez bien, tout tourne autour du Shabbat. N'est-ce pas? Mais il y a 7 fêtes annuelles. Les fêtes de l'Éternel. J'insiste. Est-ce que je veux quelque chose d'inspiration biblique? Ou quelque chose d'inspiration païenne. Je fais partie de ceux qui croient qu'on peut racheter la culture, d'accord? Je crois qu'on peut louer l'Éternel avec toutes sortes de styles de musique, ou presque. Je crois qu'on peut racheter la culture. D'accord? Mais, il y a des mais. Lévitique 23 nous présente les 7 fêtes annuelles instituées par l'Éternel. Amen. Alors je vais lire 2 versets. Les fêtes.
l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. » L'Éternel dit, voici quelles sont mes fêtes. Vous avez remarqué, mes fêtes, dit l'Éternel. Et le reste, vous le lirez à la maison. Mais quand vous ferez votre travail, vous verrez que la première fête de l'année, ah bien sûr, la première fête de la semaine, c'est le Shabbat, n'est-ce pas? Ça c'est clair, d'accord? Jour saint, le seul jour que Dieu a béni, c'est le 7e jour. Et ça n'a jamais changé, n'est-ce pas? Ça n'a jamais changé, c'est là. Nous ne judaïsons pas, nous ne judaïsons pas. Hein? Je sais que certains sont en train de nous mitrailler déjà, pas ici, hein? Certains ont peut-être déjà éteint. Mais il est bon d'écouter, il est bon de s'écouter. Parce que quand on s'aime, on s'écoute. Amen. La première fête annuelle, c'est Pessah. Je peux parler hébreu? Pessah, c'est la Pâque. Je ne donne pas trop de détails. Passage, la Pâque, qu'on a au premier mois de l'année, qui est le mois d'Abib ou Aviv, qu'on appelle maintenant Nissan. Le premier mois biblique ne commence pas avec Rosh Hashanah, en septembre, octobre, mais le premier mois biblique commence au printemps. La première fête, regardez bien, qui commence le 14 du mois de Nissan, du premier mois, c'est la Pâque. Et vous savez que notre Seigneur, notre Adon Yeshua, est mort un 14 Nissan. Amen. Amen. C'était un mercredi, d'après le calendrier grégorien, un mercredi, la veille de la Pâque, parce que ça commence la nuit, hein, n'oubliez pas, hein, d'accord? C'est entre les deux soirs. Ok? Yeshua est mort un mercredi, et la Pâque, proprement dit, était tombée le jeudi, 5 avril de l'an 30. Vous me suivez? Mais la Pâque représente ceci, que nous sommes sauvés par le sang de Yeshua. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire. Je résume. Juste, avec Pâques, commence aussi la fête des pains sans levain. Alors, il y a des gens qui croient que quand on parle de fête des pains sans levain, on parle du pain qui n'a pas de vin. Sans levain, levain, ça ressemble à la levure, n'est-ce pas? Parce que ce pain ne devait pas monter. Donc, Hag Hamatzot. Les pains azim, c'est la fête des pains azim. Et ça représente quoi? La Pâque, Pessah, sauvé par le sang. Et pain azim, c'est quoi? Hag Hamatzot, c'est quoi? Pain sans levain. Le pain sans levain? Sans péché. Sans péché! Ça parle de la purification. Je suis purifié par le sang de Yeshua. Et quand nous parlons de sang, Yeshua avait du sang dans ses veines, vous le savez. Mais c'est dans le sens métaphorique. Quand nous parlons du sang, nous parlons de la mort violente que Yeshua a subie sur l'arbre, sur le bois, que nous connaissons comme étant la croix. Et dimanche, si l'Éternel ne change pas le message sera « La croix n'est pas ce que tu crois ». Donc ne ratez pas dimanche. La croix n'est pas ce que tu crois. Mais, donc cette deuxième fête, intimement liée à Pessah, me parle de la purification. Purifié par le sang, de manière métaphorique. La vie, la mort de Yeshua me purifie. Alléluia. Sa vie, son ministère, ce qu'il a fait sur ce bois infâme, me purifie.
il y a une troisième fête qui vient avec. C'est quelle fête? La fête de la résurrection. Bikurim, prémisse. Alléluia. Ça me rappelle la résurrection, mais aussi que nous sommes mis à part. Sauvés par le sang, purifiés par le sang, mis à part pour l'éternel. Nous avons combien de fêtes ici? 3 fêtes, intimement liées. Vous allez voir que ça tombe dans la même période, au premier mois. Et après la résurrection, après Bikurim, il faut compter 7 fois 7 semaines. 7 fois 7, ça donne 49. On arrondit, ça donne 50. Et ça va nous donner la fête des semaines qu'on appelle Shavuot. Et en français, on l'appelle Pentecôte. Shavuot, semaine, Pentecôte. Et la Pentecôte nous rappelle quoi? Symbolise quoi? Le don permanent du Saint-Esprit, la Ruach HaKodesh. Vous avez remarqué qu'en hébreu, l'esprit est féminin. C'est pas l'esprit qui est féminin, c'est le mot qui est féminin. Même Yeshua. Yeshua est féminin. À l'homme, hein? Yeshua, Yeshuot. Salut, n'est-ce pas? Ça, c'est l'hébreu. On n'entre pas dans cette affaire, oh, la féminité de Dieu, etc., etc. C'est le mot, n'est-ce pas? Donc, la Pentecôte nous rappelle, nous remémorons, nous célébrons le don permanent à la Keila, à l'Église, du Saint-Esprit, de la Ruach HaKodesh. Avant, le Saint-Esprit venait utiliser quelqu'un quand l'Esprit de Dieu agit, etc. D'accord? David, les autres prophètes, ils étaient pris par le Saint-Esprit. Mais nous l'avons comme don permanent. Et la Ruach HaKodesh est intimement liée à la Torah. Intimement liée à la Torah. Et je m'explique. Il n'y a qu'un seul Dieu, vous le savez. Le Dieu, donc, il est Dieu d'amour. La Bible dit que Elohim est amour. C'est pas que l'amour est Dieu, mais c'est Elohim qui est amour. C'est-à-dire que c'est la nature de Dieu. Mais la Bible nous enseigne, nous parle aussi de la justice de Dieu. C'est comme le cerveau. On a le cerveau gauche et le cerveau droit. Non, attends, c'est ça, c'est le contraire. Écoutez. Il paraît que les femmes réfléchissent avec le cerveau droit. On se moque d'elles, mais il paraît que c'est le bon côté du cerveau, n'est-ce pas? Ça, c'est autre chose. Mais, vous vous souvenez de cette dame qui a eu un enfant, qu'il a appelé fils de la droite, Ben Yamin. Yeshua est assis à la droite d'Elohim. Il y a beaucoup de choses à dire, je le sais, mais ça nous rappelle la grâce. Chesed. La droite. C'est bien ça la droite. Ben Yamin, Chesed. La grâce de Dieu. Mais Dieu n'est pas que grâce. Dieu aussi justice. Et la Ruach HaKodesh est venue pour convaincre le monde de péché, de jugement, etc. Vous voyez, la Ruach HaKodesh est intimement liée à la Torah, qui est traduite en français par loi. Ce n'est pas une bonne traduction, mais on est obligé de l'utiliser, n'est-ce pas? Justice, grâce. Justice, grâce. La Torah a été donnée par Moshe, la Chesed, la grâce, oh, je vais arrêter avec l'hébreu. La grâce et la vérité sont venues à travers Yeshua. Et la grâce
Qu'est-ce que c'est que la grâce? La grâce est bien sûr une faveur imméritée. On le sait. Mais la grâce n'est pas qu'une faveur imméritée. La grâce, c'est aussi la capacitation. Vieux mot français qu'on n'utilise plus. La capacitation. Tout le monde peut dire capacitation. Capacitation. Un jour, un Shabbat, nous étions en étude. Et ma femme m'a dit, Michel, tu ne dois pas dire ce mot. Parce que ma femme a toujours sa tablette, elle vérifie les mots. Et capacitation, on disait que c'est le moment où l'ovule est fécondé. Donc, Michel, tu ne dois plus dire ça dans les réunions de l'église. J'ai dit, c'est là que je dirais maintenant. Je ne savais pas, mais au contraire, parce qu'au contraire, ça crée la vie. Bah, il y a une explosion de joie. Alléluia. Explosion de vie. Donc le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, te rappelle que, comme Yeshua l'a promis, vous avez reçu une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, vous serez mes martyrs. La Pentecôte, Shavuot, c'est quelque chose de très important pour nous. Amen. Amen. On peut dire Amen? Amen. Alors, la Pentecôte va tomber donc en mai, juin. Après, on va sauter. On est à 4 fêtes. Après, on saute et on va à quelle fête? La fête de Kavan, c'est comment? Oui, c'est 5. En commun, pardon? C'est pas 5? On est à 4. On est à 4 fêtes. Pessah, la fête de Kavan, comment? Matzot, Bikurim, Shavuot. On va sauter jusqu'au mois de septembre, octobre. Quelle est la fête dont on parle? Nos amis juifs l'appellent Rosh Hashanah, tête de l'année, mais la Bible l'appelle Yom Teruah. Trompette, chauffard, si tu veux, Yom HaShofarim. Quel mois? Premier Tishri. Trompette. Ça veut dire quoi, trompette? Ça me rappelle que je suis un témoin, que je suis un martyr, que je suis là pour témoigner de la bonté de l'Éternel, de l'amour de l'Éternel, que je suis là pour parler de la grâce de l'Éternel. Je dois annoncer l'Évangile, la Bessora Tova, trop de mots hébreux, tue l'hébreu, n'est-ce pas? Alors, je dois annoncer l'Évangile de la grâce de Dieu, mais aussi l'Évangile du royaume. Et ça me rappelle qu'un jour, Yeshua descendra du ciel et viendra chercher sa Keila, son épouse. Alléluia. Donc, ça me rappelle mon rôle prophétique, mon rôle de prédicateur de la bonne nouvelle, de l'évangile de Yeshua HaMashiach. Premier Tishri. Bon, le 10, qu'est-ce qui se passe le 10? Pardon? Qu'est-ce qui se passe le 10 Tishri? Le 10 Tishri, pas le 10 décembre. Tishri, le mois où tombe... Il y a Yom Kippour. Le jour des expiations. Le jour des expiations. Le grand pardon. Qui me rappelle l'adoption finale, que je suis enfant d'Elohim, adoption, pardon, je suis pardonné. Est-ce que vous savez que nous sommes pardonnés? Savez-vous que nous sommes pardonnés? Qui sait qu'il est pardonné? Je vous demande, Colossiens 2, 13, 14 me dit qu'il nous a fait grâce. Pourquoi? Pour quelques offenses. Pour les petits péchés mignons que nous avons faits. Non, il nous a fait grâce pour toutes nos offenses.
Et la Bible ne m'appelle pas pécheur, la Bible m'appelle saint. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. On m'a traité d'orgueilleux une fois parce que j'ai dit que j'étais saint. Je ne suis pas saint de moi-même. Paul a dit, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de Etz Mashiach, que de l'arbre, que du bois de Messie, du Messie, qu'on appelle la croix. Loin de moi la pensée, loin de moi de me vanter d'autre chose. Nous ne méritons rien. Hello? Nous ne méritons mais rien. Tous les mérites vont à Yeshua, lequel existe en forme d'Élohim. Il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Elohim, mais il a pris une forme de serviteur. Nous sommes pardonnés et si tu doutes que tu es pardonné, en fait tu doutes de la validité. Tu doutes de la puissance de son œuvre. Ah non, moi ce que j'ai fait quand même, non, il n'y a aucun péché qui puisse résister à la puissance du sang de Yeshua. Excusez-moi de taper là, quand je me vois après je dis, oh, je vais taper. Ça fait partie de nos tics. Et ça m'énerve. C'est vrai, vous confirmez? Ah, celle qui me filme est en train de me dire c'est vrai, ça énerve. Yom Kippour, Kippa, Kaporet, couverture. Pas seulement couvert, pas seulement expié, pas seulement réparé totalement, mais jeté dans la mer de l'oubli. Amen. Grâce à Yeshua. Et après, on va plus loin. On a la fête des cabanes, la fête des tentes, comme dit le pasteur. Ah ben, évidemment, hein, moi. Soukot. Et Dieu me rappelle qu'il marche avec moi. Dieu rappelle à ces Keïla qu'il marche avec la Keïla. Et Dieu rappelle qu'il sera toujours avec nous. Et Dieu nous rappelle, Elohim nous rappelle que Yeshua est descendu et qu'il a tabernaclé parmi nous la fête des tabernacles. Amen. Amen. Vous avez remarqué une chose? Dans ces fêtes, tout tourne autour de Yeshua. Vous avez dit que tout tourne autour du Shabbat, mais en fait, tout tourne autour de Yeshua. Tout tourne autour de Yeshua. Amen. Ah! Est-ce que je pourrais te poser une question? Vas-y, pasteur. Est-ce que ce n'est pas une manière de retourner à la loi? Donc je m'explique, à la circoncision, la synagogue avec ces fêtes? De retourner à la loi, retourner. Quand tu dis retourner, ça veut dire que j'étais déjà là-bas, n'est-ce pas? C'est plutôt une manière de dire, est-ce qu'on ne judaïse pas, plutôt que de rentrer dans les libertés que Jésus, que Yeshua nous a données de par sa mort. Bon, d'abord, pour retourner quelque part, il a fallu que j'ai été là-bas. Mais je ne crois pas qu'en tant que peuple qui vient des nations, bien sûr, j'ai du sang. Je crois que la plupart des Capverdiens ont du sang juif. Enfin, la plupart, au moins 30%. Parce que c'est une nation qui a été créée par des juifs. Mais je ne peux pas dire que j'étais sous la loi, que j'étais sous la Torah. Donc, quelqu'un qui n'a jamais été sous la Torah ne peut pas retourner sous la Torah. Mais est-ce que ce ne serait pas une forme de légalisme, justement? Mais attends, on va en parler là. Si tu me permets, est-ce que je retourne à la Torah? Je ne retourne pas à la synagogue parce que je n'ai jamais été membre de la synagogue. Je ne retourne pas au rite parce que c'était pas moi. Moi, je viens des nations. Parce que d'abord, la Torah, elle est bonne. Vrai ou faux? Paul le dit. Paul dit que nous ne sommes pas sous la loi, nous ne sommes pas sous la Torah, mais il dit que la Torah est bonne, elle est sainte. Il dit,
nous n'annulons pas la Torah par la foi, au contraire, nous confirmons la Torah. Qu'est-ce que c'est que confirmer quelque chose? J'aimerais que vous participiez. Que veut dire confirmer quelque chose? C'est quoi confirmer quelque chose? Répondez-moi. C'est attester. C'est attester. Ah, merci maman pasteur. C'est attester la raison. C'est rendre cette chose qui a déjà été annoncée certaine. Nous ne sommes pas sous la Torah, mais nous confirmons la Torah. Le psalmiste disait, ouvre mes yeux pour que je contemple les beautés de ta Torah. Si vous n'êtes pas d'accord, prenez vos Bibles, prenez le psaume 119. 119, 170 versets. Déchirez! La Torah est bonne, elle est spirituelle, le commandement est bon. La Torah, c'est quoi? Ah, nous voyons loi. Et pour nous, quand nous voyons le mot loi, nous pensons à la rue de la loi, nous pensons au tribunal, au 16 rue de la loi. C'est le siège du gouvernement, hein, d'accord. Pour lequel nous avons un grand respect. Oh, oui. De toute façon, Saint-Esprit atteste que c'est moi. Alléluia. D'ailleurs, il dit que dans l'alliance nouvelle, l'alliance renouvelée, il prend ses lois, il les met dans notre cœur. La Torah, c'est la volonté révélée d'Élohim. Amen. La Torah, ça veut dire instruction divine. Amen. C'est une ligne de conduite. C'est la révélation de la pensée de Dieu. C'est la révélation de ce que Dieu veut pour moi. Donc j'aimerais que tu sois convaincu que la Torah, elle est bonne. Elle est bonne. C'est dans Saint-Testament. Je vais corriger une chose. Yeshua n'appelle jamais ces écritures-là Ancien Testament. Il dit les Écritures. Paul, pareil. Pour nous, il n'y a pas d'Ancien et de Nouveau Testament. Bon, dans l'édition que j'ai ici, vous verrez Ancien, Nouveau Testament. Mais pour nous, c'est les Écritures. C'est les Écritures. La Torah est bonne. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'être sous la Torah? Qu'est-ce que c'est qu'être sous la loi? La Torah dit, tu mets ces choses en pratique et tu as la vie. Ces commandements, tu les mets en pratique, c'est écrit, hein? Si vous voulez les Écritures, si vous voulez les passages, je vous les donne. Hein. Écrivez un petit mot là, tapez, je vous donne ces passages. La Torah dit, tu les mets en pratique, tu as la vie. Parce que dans les Écritures, écoutez-moi bien, ne jugez pas avant. Dans les Écritures, il est dit ceci. Non. Laissez-moi dire cette phrase d'abord. Il y a deux manières d'être sauvé dans les Écritures, vous le savez, il y a deux manières. Il y a deux manières. Il y a une qui marche et une qui ne marche pas. Si tu essayes d'être sauvé en cherchant des règles, en obéissant aux règles, d'avance, tu as perdu. Il n'y a qu'un seul homme qui a obéi à toutes ces choses-là. J'allais dire à la lettre, non, il marchait selon l'esprit. D'ailleurs, on a dit qu'il a violé le Shabbat. Non, il n'a jamais violé le Shabbat. Il connaît l'esprit, le sens profond du Shabbat. Donc, tu mets ces choses en pratique, tu vis par elles. Sauf que personne ne peut. Alors, l'autre moyen, c'est le moyen qui marche, c'est que Dieu lui-même envoie son propre fils au bois infâme, qu'il paye à ma place, qu'il soit l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, et que moi, en croyant en lui, que j'ai la vie éternelle. Et ça marche. Amen. Je suis sauvé, j'ai la vie éternelle. Amen. Sans aucun mérite. Amen. Alors, être sous la loi, c'est être sous ces choses-là. La circoncision. Qu'est-ce que Paul a dit aux Galates? Si vous faites circoncire, Machir, vous nous servira de rien. Si vous êtes circoncire pour être sauvé, eh bien, ça ne vous servira de rien. Allez donc sous la loi.
pas la circoncision qui est mauvaise, hein, pour des raisons médicales ou autres. Tu le fais pour être sauvé, et même rien. Alors, pasteur, tu m'avais dit aussi, est-ce qu'on n'est pas... Répète-moi ce mot-là. Mais si tu ne judaïsais pas un peu, là. Est-ce que je judaïse? Quelqu'un a dit, non, je ne judaïse pas, je dépaganise. Je ne judaïse pas, je dépaganise. Qu'est-ce qu'on entend par judaïser? Judaïser, c'est devenir rituellement juif. D'ailleurs, les juifs ne veulent pas que les gens deviennent juifs. D'ailleurs, la conversion au judaïsme est très difficile, même découragée. Il y a des religions, on te dit, bon, on répète telle chose, et ça y est, bah, tu es parmi nous, reste-toi la tête, et ça y est, tu es parmi nous. Chez les juifs, on vous décourage. Dans un pays musulman, il y a des gens qui sont venus, des musulmans sont venus me voir. Ils m'ont dit, moi, je veux me convertir au christianisme parce que je suis allé voir le prêtre. Il m'a dit, fais attention, tu dois réfléchir, il faut 1 an pour préparer pour voir Jésus. On va régler ça quand même rapidement. On vérifie que déjà, on n'appelle pas les gens à se convertir au christianisme, mais à se convertir à Yeshua, à Jésus, n'est-ce pas? On explique les choses. Vous voyez? Vous voyez la différence? Alors si judaïser, c'est devenir rituellement juif, halakiquement juif, selon la loi juive, non. Je ne judaïse pas. J'hébraïse, j'aime l'hébreu, je retourne aux racines hébraïques, parce que avec les racines hébraïques, je vais jusqu'à Abraham, et même plus loin, Abraham, Isaac, donc j'israélise. Mais judaïser dans ce sens-là, non, nous ne judaïsons nullement pas, mais nous aimons Israël. Amen. Amen. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, pasteur. Oui, mais j'en ai quand même une autre, si ça ne te dérange pas. Oui, bien sûr, avec plaisir. Aujourd'hui, nous avons le procureur. Moi, j'aime ce passage-là. Honorez dans vos cœurs le Mashiach comme votre Adon, c'est-à-dire comme votre Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre face à tous ceux qui vous demandent de justifier l'espérance qui est en vous. Donc aujourd'hui, je joue le rôle d'avocat avec le procureur. Et vous êtes des juges. Bon, le seul vrai juge, c'est l'Éternel lui-même, n'est-ce pas? Alors, vas-y. Mais je voudrais revenir un peu sur les 7 fêtes de l'Éternel. Oui. Bon, si on voit dans la dernière alliance, appelons ça le Nouveau Testament, les seules fêtes entre guillemets instituées par Jésus sont le baptême et la Sainte Seine. J'aimerais revenir là-dessus. Je vais revenir là-dessus dans quelques instants. Mais tout à l'heure, tu m'as dit que nous sommes des légalistes. Le légaliste, c'est celui qui cherche le salut par les œuvres et par la loi. Aujourd'hui, nous sommes 11, c'est la cour. Procureur, défenseur. N'est-ce pas? Le légaliste, il cherche à être sauvé et à recevoir le Saint-Esprit en faisant des règles. Non. Yeshua est le seul sauveur. Amen. 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 Et c'est par lui que nous sommes sauvés. Alors, je vais revenir à ces choses. Tu as parlé du baptême. Mais il y a une chose que vous dites souvent, vous dites que personne d'autre ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des shabbats. C'était l'ombre des choses. Vous dites, nos amis disent, c'était l'ombre des choses. Mais quand je regarde le texte grec, ce n'est pas c'était, mais c'est l'ombre. C'est l'ombre. C'est le présent. Donc, c'est-à-dire que jusqu'à présent, je loue, j'honore Yeshua à travers ces fêtes. Et ça change tout, vous voyez? C'était et c'est, ça change tout. Vous voulez vous asservir? Non! Non! Je ne cherche pas à m'asservir. Je ne cherche pas. Vous observez les jours.
Que veut dire observer? Oui, observer de manière légaliste. Oh, tu dois observer ça, sinon c'est pas bon, sinon Dieu ne va pas. Non, non, non. Je le fais dans la liberté du Saint-Esprit. Et quant à cette affaire de Jésus, en fait, n'a institué que de fait, je l'ai écrit quelque part dans mes livres, mais à un moment, je me suis rendu compte que ce n'était pas tout à fait exact. J'ai trouvé une parole ici, un petit mot dans Facebook qui dit « Vivre sans lire, c'est dangereux ». Cela t'oblige à croire tout ce que l'on te dit. J'avais dit la même chose, que Jésus n'a institué que de fait, parce que je l'ai vu quelque part. Et dans ma jeunesse, j'ai dit « Ah, merveilleux !» Mais avec le temps, le Saint-Esprit ouvre nos yeux et on se rend compte qu'on a dit une bêtise. Les Béréens examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Alors, est-ce que Yeshua n'a institué que deux fêtes? Le baptême et la Sainte Seine. Est-ce vrai? Est-ce biblique? Alors, Paul m'a dit qu'il n'est pas sous la loi, qu'il n'est pas sous la Torah. Mais pourquoi est-ce que Paul lui-même continuait à observer les fêtes de l'Éternel? Vous ne me croyez pas? Je vous donne des preuves dans Actes. Pourquoi est-ce que Paul s'est rasé la tête et a fait vœu de naziréat? Pourquoi est-ce que Paul, je vous donne les versets, où on a le temps, où on n'a pas le temps, n'est-ce pas? Il faut surveiller l'heure. Je vous donne les versets, ou vous me croyez? On te croit. Vous me croyez sans analyser si ce que je dis est vrai? Ah, mais c'est bien d'avoir le verset aussi. Hein? C'est bien aussi d'avoir le verset. On va prendre un ou deux versets, d'accord? Je n'ai pas le temps pour donner tout le contexte, mais prenons par exemple Acte 18-21. Acte 18-21, on vérifie. Parce que les Béréens, les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que les Juifs de Thessalonique, c'est ça? Vérifiez. Alors, Acte, Gevurot, Acte 18-21. On n'a pas le temps de donner tout le contexte, d'accord? Que quelqu'un me le lise. Que quelqu'un me lise ça rapidement. Bon? Personne? Si, Personne. je vais les... Acte 18, 21. Oui, vas-y. Il les quitte en leur disant « Je reviendrai chez vous une autre fois, si Dieu le veut. » Ensuite, il part d'Éphèse en bateau. C'est pas ça? C'était ça. C'était Mais, un autre verset. mais il n'y consentit point et il prit congé d'eux en disant « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine. » Et quelle était la fête prochaine? Ce n'était pas Noël, ce n'était pas Toussaint, ce n'était pas Ascension, ce n'était pas Christ roi, etc., etc. C'était bien l'une des fêtes de l'Éternel. Et je prendrai plus haut, verset 18. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe, ensuite il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas, après s'être fait raser la tête à Sancré. Pourquoi il s'est rasé la tête? Car il avait fait un vœu de naziréat. Ils arrivèrent à Éphèse, etc., etc., etc. Étant entrés dans la synagogue, il s'entretient avec les Juifs qui le prièrent de prolonger, mais dit il faut que la prochaine fête. Ok? 20, 16. 20, 16. Je suis toujours dans Actes. 20, 16. D'habitude, on introduit le contexte, on explique un peu plus, mais là, c'est rapide. 20, 16. Paul avait en effet résolu de passer au large d'Éphèse afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour être à Jérusalem, si cela lui était possible, Le jour de la Shavuot. Pentecôte. Le jour de... Ah, il n'y a pas Pentecôte chrétienne alors. Non, Shavuot. Amen. 21,
21, 17 à 26. 21, 17 à 26. 21, 17 à 26. 21, 17 à 26. À notre arrivée à Jérusalem, les frères et sœurs nous ont accueillis avec joie. Le lendemain, Paul s'est rendu avec nous chez Jacques, où tous les anciens se sont réunis. Après les avoir salués, il a raconté en détail ce que Dieu avait fait au milieu des non-juifs à travers son ministère. Après l'avoir entendu, ils se sont mis à célébrer la gloire du Seigneur. Puis ils lui ont dit, tu vois frère, combien de milliers de juifs on compte parmi les croyants, et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont entendu dire que tu enseignes à tous les juifs vivant parmi les non-juifs d'abandonner la loi de Moïse. Tu leur dirais de ne pas circoncire leurs enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc? Sans aucun doute, une foule se rassemblera, car on apprendra que tu es venu. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, accomplis la cérémonie de purification avec eux et pourvois leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête. Ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu vis en respectant la loi. En observateur de la Torah. En observateur de la Torah. Un dernier verset, 27.9. 27.9. Parce que certains vont dire, non, ils étaient encore en phase transitoire, l'Église était encore juive. L'Église était 100% juive jusqu'à Acte 10, c'est vrai. Jusqu'à Acte 10, l'Église était 100% juive. Après, il a commencé à avoir aussi les gens des nations. Un dernier verset dans ce sens. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. L'époque même du jeûne. Ah, t'as parlé avant tout le monde, c'est bien. Donc, il fait même le jeûne de Yom Kippour. On n'est pas sous la loi, mais il continue à faire ces choses-là. Alors, le baptême. Le baptême. Qu'est-ce que le baptême? Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême est intimement lié à la prédication. Le baptême est aussi intimement lié, donc le baptême est lié à jour des trompettes. Et le baptême est intimement lié au don du Saint-Esprit. Acte 2, 38. Que ferons-nous, frères? Repentez-vous. Et le baptême, c'est aussi, moi je pensais à la purification au temple, quand on rentre dans les parvis, enfin, non, tu as raison, en fait tu es en train de dire ce que je vais dire. C'est bien, c'est bien, c'est très bien. C'était dans mon livre. Ah! Donc, Acte 2, 38, c'est un passage clé. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé, immergé au nom Du Père. Non, non, là il n'y a pas de Père. Non. Acte 2, 38, il n'y a pas de Père. Ah, ok. Acte 2, 38. Oui. Il faut analyser, hein. Soyons des Béréens, hein. Sinon vous auriez dit, Acte 2, 38 dit, soyez baptisés au nom du Père. Non, non, non. Acte 2, 38. Jésus-Christ. Vous l'avez? Vous l'avez? Oui. Repentez-vous, c'est Pierre, Képha qui parle, repentez-vous et que chacun de vous soit immergé au nom de Yeshua HaMashiach. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés, Yom Kippour, Et vous recevrez le don du et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Shavuot. Donc, le baptême lui-même, en fait, elle nous l'a dit. Dans Hébreux 6, versets 1 et 2, nous avons les éléments de la parole de Yeshua, la parole de Mashiach. J'ai vu ça aujourd'hui.
Tu as lu ça aujourd'hui? Ouais. Quels sont les éléments? La repentance, renoncement aux œuvres mortes, Ouais. la foi en Elohim, quoi encore? La doctrine des Tevilot, je vais le dire en hébreu. Des Tevilot, c'est quoi? La doctrine des baptêmes. Tout le monde dit des baptêmes. Tout le monde dit des baptêmes. Des baptêmes. Des baptêmes. Des baptêmes. C'était pas ça. Il y a la doctrine de quoi? Des baptêmes. Pourquoi on dit des baptêmes? Baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit. Ah, merci. Et pourtant, Paul lui-même, dans Éphésiens 4, dit, il n'y a qu'un seul Elohim, qu'un seul Seigneur, qu'un seul baptême. Il n'y a qu'un seul baptême qui sauve. C'est quand le Saint-Esprit te prend et qui te plonge dans le corps de Christ. On est d'accord? Ouais, c'est ça. Le seul baptême qui sauve, c'est le baptême où le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu lui-même, te plonge dans le corps de Yeshua HaMashiach. Ok? On est d'accord? Mais pourquoi la doctrine des baptêmes? C'est qu'il y a eu des baptêmes juifs, judaïques. Ils lavaient même les peaux, ils se lavaient les mains, Il y avait des bassins de ceci. Le baptême, Tevila, dans le mikvé, dans le plan d'eau, existe bien avant C'est ça. l'ère chrétienne. Ouais. Vous me comprenez? Le baptême de Jean-Baptiste, Jean le baptiseur. Il y a le baptême de Jean-Baptiste. Il y a le baptême au nom de Yeshua, ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je ne vais pas discuter là-dessus, hein, c'est pas ça l'objet. Et il y a le baptême de souffrance. Il y a le baptême du Saint-Esprit, quand il te prend et te plonge dans le corps. Il y a le baptême dans le Saint-Esprit, où Yeshua te plonge dans le Saint-Esprit, etc. Vous voyez? Donc, avant même cette ère chrétienne, le baptême est là. Ouais, c'est le baptême. Et le baptême est intimement lié à la purification, et je démontre que le baptême même est lié au fait de l'Éternel. Et la Sainte Seine. Et la Sainte Seine. Dans Luc 22, par exemple, Yeshua va dire, faites ceci en mémoire de... Vous êtes d'accord? On le connaît tous. Mais c'est quoi ceci? C'est quoi ceci? Faites ceci. Quoi ceci? Bah, couper le pain, ça oui, et préparer. La fête des pains sans le vin. Et quand est-ce qu'on mangeait le pain? Et quand est-ce qu'on buvait le vin? Entre amis, ensemble, à plusieurs. Pécha. Oui. Pessah? Pessah. Voilà! La En part. famille, enfin, je veux dire. T'as raison. Le pain, il dit faites ceci en mémoire. Ceci quoi? Prendre le repas pascal, prendre le repas de Pessah, prendre le Seder. Parce que quand on prend le repas, c'est un vrai repas, hein? En Afrique, il y a un jeune qui est venu me voir et m'a dit, mais pasteur, c'est quoi Sainte-Seine? C'est quoi Sainte-Seine? Sainte-Seine. Sainte-Seine. Je dis quoi? Ni Sainte-Seine, c'est quoi? Vous avez parlé de Sainte-Seine. 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 Mais Sainte-Seine. Sainte-Seine. C'est quoi une scène? Pas pièce de théâtre. C'est quoi la scène? Cena. C'est un repas du soir. Cena. Comme en italien, la cena. Ah. Cena. La cena. Vous voyez? Repas du soir. C'est un repas du On soir. va pas du soir, la cena, oui, c'est vrai. Comprenez quand? Au repas pascal qui avait lieu le soir, entre les deux soirs. Et dans le repas pascal, il y a 4 coupes, au moins 4 coupes. Certains mettent une 5e coupe pour Élie. Il y a une coupe de rédemption, etc. Il y a une coupe de bénédiction. Il y a une de ces coupes que Yeshua prendra et dira ceci est mon sang. On prend des petits pains, on mange du pain, mais il y a un pain qu'on prend
il y a 3 pains. On prend 3 pains à un moment. Quand on parle de 3, vous pensez au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et le pain du milieu, le pain azime du milieu, on le coupe. Et on cache l'autre partie. N'oubliez pas qu'Yeshua était caché et mort. Et à la fin maintenant du repas, on va prendre ce pain qu'on appelle le pain du désert, comme dessert, afikonam, ou afikomen, je l'ai peut-être mal dit. On le prend, et ces pains-là sont souvent troués. Ça nous rappelle qui? Yeshua. Ça rappelle les meurtrissures. Les meurtrissures, c'est par ces meurtrissures que nous sommes sauvés. La Sainte Seine, c'est quoi alors? Un rappel. C'est le repas pascal, le Seder. Donc, qu'est-ce que Jésus me dit? Qu'est-ce que Yeshua me dit? Faites ceci. Prenez ce repas-là, prenez le repas pascal en ma mémoire. Il est le passage. Hein? Il est le passage. Il est le passage. Passover. Il est l'agneau de Dieu, il est l'agneau pascal qui enlève le péché du monde. Donc, j'avais écrit, selon ce que j'avais vu, que Yeshua n'a institué que 2 fêtes. Mais ce n'est pas vrai. Parce que le baptême et la Sainte Seine sont des extensions des fêtes de l'Éternel. Surtout que quand il dit faites ceci en mémoire de moi, il y a 3 fêtes qui vont ensemble. Pesach, Matzot, Bikurim, n'est-ce pas? Donc quand il te dit faites ceci en mémoire de moi, il te dit célèbre Pesach, célèbre Matzot, célèbre Bikurim, etc., etc. Ce sont des extensions. Judaïsants ne le sont pas. Légalistes ne le sont pas. Et fêtez les fêtes. Et fêtez les fêtes. Pourquoi est-ce qu'on nous dit de légaliser, mais en même temps? Oui, Michel, je voudrais encore jouer au procureur. Ah, vas-y, procureur de la République, du royaume, procureur du roi. Tu nous as parlé de Hanouka tout à l'heure, mais on ne trouve pas Hanouka parmi les fêtes de l'Éternel. Et tu nous dis que Hanouka commémore la redédicace du temple de Jérusalem, alors que nous, l'Église, plutôt l'épouse même, sommes le vrai temple. Tu as entièrement raison. Hanouka ne fait pas partie des 7 fêtes de l'Éternel. C'est clair. Oui. Mais il a fêté dans un... Je ne sais plus si c'est... Oh, Antoinette, elle va aller vite. Mais c'est bon, c'est une étude biblique. Vas-y, on y va. Non, mais il y a dans l'évangile de Jean un moment... Jean 10, 22. Jean 10, 22, il monte au temple pour fêter la fête de la dédicace. C'était l'hiver et de Yeshua... c'est Hanouka. Les Juifs célébraient Hanouka, la dédicace, et Yeshua se promenait dans le temple. Donc Yeshua déjà ne dit pas que c'est pas bon. Il est là. Il va toujours donner un enseignement. Parce que, vous savez, Yeshua n'est pas comme nous. Nous, les bons évangéliques, ce jeune homme est venu à Yeshua, l'homme riche. Yeshua lui dit, bon, il demande à Yeshua, mais où est la vie? Comment faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Yeshua lui dit, mais observe les commandements. Observe les mitzvot. Je les ai tous observés. Un bon évangélique aurait dit menteur. Et même Paul aurait dit menteur. Nul ne cherche Dieu. Et Yeshua le laisse aller. Maintenant, tu vends, etc. Yeshua prend les gens à leur niveau et les aide à avancer. Hanouka fait partie de l'histoire du peuple juif. Le temple a été profané par une dynastie helléniste qui empêchait les Juifs d'offrir leurs sacrifices, de vivre la Torah, de pratiquer la circoncision selon le rite de Moïse, n'est-ce pas? Mais il y a eu une famille de patriotes juifs, les Maccabim, les Maccabées en français, avec Yehuda HaMaccabi, n'est-ce pas? Qui ont su, en se révoltant, chasser ces infidèles
purifier le temple et le reconsacrer. Parce que Hanouka veut dire dédicace, reconsécration. Et bien sûr, Yeshua a dit détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Il parlait du temple de son corps. Mais il parlait aussi du temple de son épouse, la Keïla. Alors, j'aimerais dire comme Paul, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Nous sommes le temple de la Ruach HaKodesh. Je ne dois pas jouer avec mon corps. Je ne dois pas boire trop de coca. Je ne dois pas trop fumer. Oh, je ne dois pas fumer du tout. Je ne suis pas ça, non. Je suis quand même un bon... Je suis quand même un bon évangélique. J'ai jamais fumé. Sauf une fois où j'ai essayé, j'ai trouvé bête. Même le joint, là, nous a mis... je ne me suis pas laissé influencer. Mais j'ai pris à la main comme ça. J'ai dit, mais c'est idiot. Ça, je n'ai même pas essayé. C'est pour dire que nous sommes le temple de la Ruach HaKodesh. Offrez votre corps comme un sacrifice vivant. Donc moi, quand je parle de Hanouka, bien sûr, j'annonce Yeshua, la lumière du monde. Reconsacrons l'autel. L'autel, ce lieu de rencontre entre nous et Elohim. Reconsacrons, revenons à la pureté, à la puissance de l'évangile. Revenons à la simplicité de l'évangile. Parce qu'il y a depuis une trentaine d'années, on nous a menés loin dans des choses qui n'avaient rien à voir avec l'évangile. Et ça a attiré des tas d'escrocs. Des escrocs. Beaucoup d'escrocs. Et de gens et de prédateurs. Revenons. Revenons au message de l'arbre de Mashiach. Revenons au message de la croix. Alors, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et Paul nous montre que notre corps ne doit pas être un instrument de péché, mais un instrument de justice. Donc quand je parle de Hanouka, je parle aussi de mon corps, qui doit être consacré à Dieu. Il doit appartenir à Dieu. Alléluia. Donc Hanouka, je vous dirai, Hanouka Samer. Bonne fête de Hanouka. Bonne fête de Hanouka. Et si tu ne veux pas fêter Hanouka, que personne ne te juge. Mais je te dis ce que représente Hanouka pour moi. Consécration, redédicace, rétablir l'autel de l'Éternel et vivre une vie pure. Alléluia. Donc, en fait, tout est lié. Suis-je légaliste? Non. Pas d'autres questions posées, pasteur? Il y a la fête de Pourim qui n'est pas non plus... La fête de Pourim n'est pas une fête d'éternel, c'est une fête aussi qui fait partie de l'histoire. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci pour l'eau. Amen. Ça fait plaisir. Y a-t-il d'autres questions pour terminer? Et quand Jésus criait dans le temple, pardon. Vas-y, quand tu cries dans le temple. Dans le temple si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Un jour de fête aussi. C'était la fête Sukkot, avec l'eau, le festival de l'eau. Toda Rabba. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, merci Michel. Là, j'arrête de jouer au procureur. Amen. Il fallait quand même bien un peu le titiller. Hein. Ah, pas, c'est vrai. Hein. De temps en temps, ça lui fait du bien. Ça fait du bien, hein, bien sûr. Voilà, j'espère que cet enseignement vous a éclairé sur les fêtes de l'Éternel, que ça vous a au moins intéressé et fait comprendre qu'effectivement, nous venons bien de racines hébraïques. Il n'y a pas de honte à avoir avec ça. Je pense que si nous voulons évoluer, eh bien, il faut comprendre qu'effectivement, nous ne venons pas de n'importe où et que Jésus, Yeshua, était juif dans sa nature humaine. Amen. Je vous souhaite une excellente soirée. Vous attends bien évidemment dimanche prochain, avant midi et après-midi, pour nos cultes. Soyez bénis. Amen. Amen.